J'attends juste 1 ou 2 minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter. Bon, on va démarrer. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue au live masterclass Softfield Academy du mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous parler de notre nouveau produit Topilaz que nous avons lancé le mois dernier. Bienvenue à nos speakers, le docteur Sandrine Seban, le docteur Christian Fayard. Bienvenue aussi à Marilène Drouard, qui est notre directrice commerciale et qui est là pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter un petit peu nos médecins speakers de la soirée. Donc, le docteur Sandrine Seban, que vous connaissez sûrement, qui est médecin esthétique à Paris, qui a plus de 20 ans d'expérience dans toutes les techniques médicales esthétiques. Elle est l'inventeur de plusieurs techniques d'injection à la microcanule, la soft filling technique, la one point technique et la stop facial aging method, pour lesquelles elle enseigne en fait ces techniques aux médecins à travers le monde depuis plusieurs années. Elle est aussi inventeur de l'aiguille pilote Softfill Easy Guide, qui est un dispositif breveté qui facilite les injections à la canule. Et finalement, elle est à l'origine de ce projet Topilaz, qui est le produit cosmétique dermo-ajusteur de volume que nous avons breveté en 2020. Le docteur Christian Fayard, qui est lui médecin esthétique à Amiens. Il est médecin formateur, consultant auprès de plusieurs laboratoires, médecin conférencier qui participe à plusieurs congrès de médecine esthétique. Et bien sûr, c'est donc un expert Softfield Academy qui a participé à notre étude sur Topilaz et donc qui est assez familier avec le produit et qui va nous raconter son expérience avec Topilaz. Très rapidement, un petit point sur où en est Softfield aujourd'hui. Qui est Softfield ? Aujourd'hui, Softfield se divise en 3 piliers. Tout d'abord, toute sa partie médicale. Le Softfield que vous connaissez tous, des microcanules avec la commercialisation de la plus large gamme de microcanules du marché. Nous avons autour de nos microcanules développé une gamme cosmétique. Au sein de cette gamme cosmétique, nous avons le fameux produit Topilaz que nous allons vous présenter ce soir. Et finalement, la Softfield Academy, avec laquelle nous organisons un webinaire par mois, gratuit, accessible à tous. À partir du mois de septembre, nous allons organiser de plus en plus de workshops en présentiel. Ce sont des workshops qui sont accessibles à tous, pour tout niveau. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi. Je vous donnerai toutes les informations à la fin du webinaire pour accéder à ces workshops. Nous accompagnons aussi beaucoup de laboratoires d'acide hyaluronique tels que Vivaci, Galderma, Teoxane, Neovia, Filmed aussi dans leur workshop. Voilà, donc on est très présent sur le territoire et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou envie de participer à un de nos événements. Donc Softfield a été créé en 2009. C'est une société pionnière dans l'industrie des microcanules et qui se consacre au développement de l'environnement le plus sûr possible pour les médecins. En fait, l'objectif principal de Softfield, c'est de simplifier et de sécuriser la pratique de la médecine esthétique. C'est une marque internationale qui est vendue dans plus de 90 pays à travers le monde.
Donc, comme je vous le disais, Softfill a la gamme la plus large de micro-canules avec 22 tailles et calibres disponibles. Softfill commercialise aussi une aiguille pré-trou brevetée, le fameux Softfill Easy Guide. Et finalement, une gamme de 4 produits cosmétiques a été développée afin de continuer dans cet univers de l'injection et de sublimer les résultats de vos injections. Très rapidement, voici un aperçu de notre gamme de micro-canules, donc la gamme Softfill Précision, avec sur votre gauche la gamme Core, qui va de la 14 gauge à 20 gauges. Et sur la droite, nous avons un large choix de taille entre 22 gauges et 30 gauges pour injecter en toute sécurité le plus de zones du visage possible. J'insiste vraiment sur la mission de Softfill, qui est de simplifier et de sécuriser la pratique de la médecine esthétique aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer la main au docteur Seban et au docteur Fayard, qui vont tout vous dire sur Topilase, qui est la nouvelle hyaluronidase topique commercialisée par Softfill Cosmetics. Merci Anna, merci beaucoup pour cette magnifique synthèse sur ce que effectivement Softfill s'acharne à faire depuis plus de 11 ans. Et merci à Christian de participer à ce webinaire. Merci infiniment. À toi. Voilà, et écoutez, en tout cas, merci à tous d'être présents. Je sais que beaucoup de gens ont hâte de savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc, allons vite, passons vite à ce propos de Topilase, qui est aujourd'hui donc une innovation, à la fois en termes, je dirais, de principes actifs, de formulation, mais aussi de concept. Bien sûr, vous savez que la hyaluronidase est une hyaluronidase injectable. Aujourd'hui, c'est ce qui était à notre portée, qui nous permettait en fait facilement de corriger les imperfections liées aux injections d'acide hyaluronique. Mais depuis 5 ans, j'ai travaillé sur un sujet qui me tenait à cœur, c'était d'utiliser une hyaluronidase qui ne soit pas injectable, parce que comme tout le monde le sait, la hyaluronidase injectable est d'origine animale, donc pour moi, ça me posait un problème éthique. Aussi, on avait aussi cette interdiction, comme vous le savez, en médecine esthétique, d'utiliser la hyaluronidase en Europe. Donc, mais non seulement pour ça, j'ai travaillé sur ce projet, mais aussi pour aider les médecins et les patients à parfaire nos résultats dans nos injections. Parce que enlever l'acide hyaluronique, c'est une chose, mais je dirais sculpter un visage et créer des résultats beaucoup plus parfaits et plus précis, c'en est une autre. Donc, vous le savez, on va revenir un petit peu sur la slide précédente. Depuis plus de 20 ans, donc on utilise les acides hyaluroniques en injectable. Or, maintenant, la tendance est vraiment vers la volumétrie en 3D. Et donc, on injecte l'acide hyaluronique sur différents plans. Et c'est grâce aussi aux industries pharmaceutiques qui fabriquent l'acide hyaluronique qui nous aident à pouvoir adapter nos injections sur différents plans. On peut injecter sur l'os, on peut injecter dans la graisse profonde et superficielle, mais on peut aussi injecter en sous-cutané l'acide hyaluronique, sous-cutané très superficiel et en intradermique. Donc, évidemment, comme on a plusieurs plans, plusieurs types de produits, c'est vrai que les erreurs, malheureusement, sont faciles. Et puis, donc, ces risques d'effets secondaires, comme dans la slide suivante, vous pouvez observer, qui sont l'effet Tyndall, les œdèmes post-injection immédiat, les granulomes et les surcorrections, comme les overfill syndrome, qui sont en fait un petit peu, et même beaucoup, parfois, la source de consultation au cabinet. La slide suivante nous montre que finalement les attentes de la profession sont liées évidemment à plusieurs choses. Donc, éviter ces types de problèmes d'effets secondaires. Donc, réduire les gonflements, réduire les asymétries liées aux injections immédiates, récentes ou même très anciennes. Et donc, l'idée, c'est de sublimer nos injections d'acide hyaluronique. La slide suivante. Vous pouvez voir ici donc, la hyaluronidase injectable, comment elle se comporte
en in vitro. Donc, vous voyez ici le gel d'acide hyaluronique et puis la hyaluronidase que l'on ajoute au gel d'acide hyaluronique. Évidemment, on est toujours en in vitro et on voit cet aspect de liquéfaction du produit. En fait, on a, si vous voulez, une hydrolyse du produit, on a une dépolymérisation donc en réel et en visu. On passe à la slide suivante et là, on a les avantages et les inconvénients de la hyaluronidase injectable. Donc, comme tout le monde sait, la hyaluronidase injectable a pour avantage d'être évidemment efficace en urgence, très rapide d'action et puis très facile d'utilisation pour l'injecteur. Il n'y a rien de plus simple que de faire une injection dans un visage, on sait le faire, et les résultats sont instantanés. En revanche, il y a beaucoup d'inconvénients. Comme vous le savez, c'est un produit qui est très allergisant parce qu'il est de source animale. Ensuite, il crée des œdèmes, bien sûr, des érythèmes. Tout le monde a pu observer des réactions, des effets secondaires après les injections de hyaluronidase. Et donc, on observe aussi, tellement il est, je dirais, avec un effet très, très, très marqué, un relâchement cutané immédiat dû à la perte de volume au moment où on injecte la hyaluronidase et donc une dégradation de l'état du tissu cutané avec une perte d'élasticité et donc un effet aussi diffus et non quantifiable de ce produit. La slide suivante. Donc, vous savez qu'il existe une hyaluronidase injectable à type de dispositif médical qui est la hyalase, qui est très difficile à trouver en Europe et en France. Et en fait, cette hyalase est malheureusement aujourd'hui très difficile à trouver parce que le laboratoire Negma qui fabrique la hyalase est en difficulté au niveau de, enfin, je dirais, liquidation de la société. Et du coup, évidemment, on a beaucoup de mal à trouver ce produit. Donc, comme vous le savez, la hyaluronidase injectable n'est pas autorisée en France pour les médecins esthétiques. Donc, voilà. Et là, donc, l'idée est d'apporter une nouveauté, donc une hyaluronidase topique qui va nous permettre, en fait, d'observer une réduction de l'acide hyaluronique injecté, en tout cas du volume à l'endroit où on applique la topilase, sans effet secondaire, avec une diminution à la fois immédiate du volume, mais aussi sur les jours qui suivent l'application. La diapositive suivante, donc le produit Topilase se présente, comme vous l'avez vu, un flacon et les deux compartiments. Donc, un soin dermo-ajusteur, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, comme un sculpteur, vous allez pouvoir apporter du volume avec votre acide hyaluronique, mais en même temps, vous allez pouvoir parfaire les résultats en modelant l'acide hyaluronique à votre guise sous l'effet de la hyaluronidase topique. C'est réellement comme ça que ça se passe. Je pense que là, j'ai envie de faire intervenir Christian parce qu'il a une très belle expérience de topilase. Il va pouvoir nous expliquer un petit peu comment lui voit les choses et comment, à ce stade, tu positionnes Topilase dans ton cabinet. Bonsoir tout le monde. Merci Sandrine pour cette présentation qui résume vraiment le produit de A à Z. Alors effectivement, moi je suis heureux d'avoir participé en fait avec quelques médecins à l'expérimentation pour la mise en place de ce produit que je trouve tout simplement exceptionnel. Ce qui m'a le plus frappé, c'est deux aspects. Le premier aspect, c'est la possibilité de réduire, quand on est en injectant une petite irrégularité immédiate, mais ce qui est le plus important, c'est d'agir, et d'ailleurs c'est là où on a expérimenté le produit, parce qu'en fait, quand vous avez lancé l'étude, en fait, on a fait appel à des gens qui ont des problèmes d'acide hyaluronique de volumétrie qui ont suite à des injections qui durent depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années.
Et en fait, ce qui était le plus frappant, c'est que même sous des injections assez anciennes, on voit immédiatement un résultat. Et en fait, moi, je parlerai de mon expérience. En fait, j'ai eu un kit de 10 flacons pour essayer. En fait, j'ai réussi à expérimenter sur 9 patientes. Et sur les 9, il y en a 5 qui ont eu besoin que d'une seule séance. En fait, on a eu des résultats splendides et immédiats. Après, l'autre aspect qui est très important, c'est effectivement le côté non invasif de ce produit-là, parce qu'en fait, n'oublions pas que l'hyaluronidase, en fait, on a un effet de un invasif, en plus de toutes les contre-indications que Sandrine vient de citer, mais il y a aussi le fait qu'on ne va pas pouvoir réinjecter de l'acide hyaluronique pendant quelques temps après l'injection, ce qui fait que le patient va se retrouver avec d'autres problèmes. Il vient pour un excès de volume, il va se retrouver avec un problème de volume en moins, manquant au niveau du visage, et des fois, ça peut porter problème. Le troisième aspect qui est en fait très important, c'est qu'en France, nous, médecins esthétiques, on n'a pas en fait l'autorisation d'injecter ce produit-là. Et en fait, ça, ce qui fait que quand on va l'utiliser, on va être un peu hors la loi. La quatrième chose, c'est que souvent, ce sont des patients qui viennent nous voir parce qu'ils ont été déçus par une injection ancienne qui a été réalisée par notre confrère. Et en fait, on est devant un dilemme de dire ou bien on refuse la patiente et on va l'adresser au médecin injecteur, et en fait, on peut rien faire, ou bien nous-mêmes, on la prend en charge, et là, on a le risque en fait, de faire plus de mal que de bien, et tout ça fait partie des choses qui sont en faveur du topilase vis-à-vis de l'hyaluronidase injectable. Alors, n'empêche que l'hyaluronidase injectable, elle garde son indication quand on a en fait une embolie, en fait, parce que là, le topilase n'a pas encore montré son effet immédiat, parce que là, on est dans l'urgence absolue. Par contre, sur tous les autres aspects, à titre personnel, je trouve que c'est un produit qui est tout simplement fabuleux, parce qu'il y a tous les aspects positifs. De un, c'est un produit qui est très agréable à poser, ça prend très peu de temps. En fait, on est dans la zone safe à 100%. En fait, on arrive à sublimer. Même nous, quand on injecte, des fois, on a une zone, par exemple, notamment au niveau des plis d'amertume, on voit qu'il y a on voit que ça n'a pas bougé, on passe vraiment une petite goutte, un petit massage, et on retrouve tout de suite vraiment un côté très très régulier, un aspect très régulier de la peau. Et franchement, ça facilite la vie, surtout quand on débute dans l'injection. Quand on injecte parfois avec des canules où on n'est pas dans le bon plan, en fait, pour certains médecins, parfois la canule, elle vrille dans le plan un peu plus superficiel. On se retrouve avec des petites irrégularités. Et là, je trouve que le produit, il est exceptionnel. Merci Christian, merci pour ton témoignage. On va revenir ensuite sur un témoignage en live. On a beaucoup de live démo à vous montrer. Par ailleurs, je voulais quand même insister sur le fait qu'on est sur un produit cosmétique. Ça n'est pas un medical device. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dermo-ajusteur. Ça a été très important pour moi de breveter une formulation 100% d'origine naturelle. Donc, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, le flacon présente deux compartiments. Le compartiment supérieur qui contient la hyaluronidase, mais pas que. Donc, il y a un cocktail enzymatique qui comprend de la lipase, de la protéase. Et bien évidemment, la formulation a aussi quelque chose d'un petit peu secret, un peu comme Coca-Cola, on va dire. Et puis, dans la solution du compartiment inférieur, nous trouvons principalement des huiles essentielles qui, en fait, permettent une synergie d'action avec les enzymes. Alors, comment ça fonctionne ? Bien, en fait, l'idée de base, ça a été de me porter sur la caractéristique double de la hyaluronidase. La première, c'est sa propriété de vecteur d'actif qui va traverser les tissus. Donc, en fait, on est dans cet effet chimique. On va revenir sur la diapositive précédente. Donc, en fait, dans cet effet chimique qui va faire que la hyaluronidase pénètre la peau. Mais sa deuxième propriété très intéressante est qu'il est dépolymérisant de l'acide hyaluronique injecté. Donc, dans la mesure où il est vecteur, il va aider les autres actifs qui sont dans la solution à pénétrer le tissu cutané. Donc, quels sont ces autres actifs ? Il y a l'huile essentielle de myrrhe qui est en fait un réparateur.
donc qui va diminuer les œdèmes post-injection. Un purifiant qui est l'acide, qui va permettre surtout d'éviter les infections. L'aloe vera, qui est un réparateur et donc qui permet de récupérer la fermeté cutanée après l'application. Donc, la réduction de volume va diminuer l'élasticité, mais ce sera contrebalancé par justement ces réparateurs. Et puis, l'huile de lavande, qui est aussi un purifiant qui aide vraiment à éviter les infections donc post-injection. Puis, les enzymes qui en fait agissent en synergie, qui vont permettre en fait un passage transcutané, mais aussi une dépolymérisation de l'acide hyaluronique, un effet sur la graisse sous-cutanée et un effet aussi au niveau, je dirais, de la fermeté du tissu. Donc, dans la diapositive suivante, on voit qu'il y a deux actions importantes de la topilase. À la fois un effet chimique qui va aider à la dépolymérisation de l'acide hyaluronique, mais aussi un effet mécanique, puisque en massant le produit et en appliquant une pression assez forte, vous allez pouvoir avoir un effet en profondeur et un effet sculptant de l'acide hyaluronique qui s'est un petit peu, je dirais, amassé à un endroit précis. On passe à la diapositive suivante. Et là, vous voyez que c'est un soin, donc évidemment topique non invasif, qui n'a pas d'effet indésirable, puisque aujourd'hui, on a traité plus de 500 patients sans ramollissement des tissus, avec une excellente tolérance cutanée. On passe. Donc, les résultats qu'on a pu observer de topilase, par exemple, un effet Tyndall. Alors, moi, j'aime bien montrer cette patiente parce que c'est une patiente qui est âgée, qui a plus de 70 ans et qui, en fait, a présenté un effet Tyndall, donc infraorbitaire, lié à des injections très anciennes, donc de plus de 10 ans, qui avaient été injectées trop superficiellement. En vieillissant, évidemment, le produit est passé à migrer vers le tissu sous-cutané superficiel et bien sûr, avec la réduction de volume de son visage globalement liée au vieillissement du visage, on voit encore plus apparaître cette poche dans la zone infraorbitaire. L'application de topilase, donc là, a nécessité 3 séances et la peau, comme vous pouvez l'observer, récupère doucement et retrouve une fermeté malgré l'âge de la patiente. On passe au cas suivant. Donc, dans ce cas, par exemple, vous voyez que l'application est facile, donc avec un petit pinceau. On applique topilase après l'avoir préparé et avec le doigt, on va pouvoir appuyer, masser et répartir le produit tout autour de la zone. Vous voyez, immédiatement, il n'y a absolument aucun effet secondaire. On va donc pouvoir montrer le résultat. Et ce que vous observez dans le résultat dans le dessous, c'est qu'en fait, le produit a été distribué. C'est pour ça qu'on appelle ça un dermo-ajusteur. C'est qu'en fait, on va pouvoir ramollir l'acide hyaluronique injecté, le répartir dans les creux. Et s'il n'y a pas de creux, ben en fait, il va tout simplement se diffuser et homogénéiser la surface cutanée. Cette patiente qui est plus jeune, vous voyez, a retrouvé la fermeté de son tissu cutané immédiatement après avoir appliqué topilase. Donc, une application a suffi. Comme disait Christian, très souvent, on n'a besoin que d'une seule application. Maintenant, je vous laisse écouter le témoignage d'un de nos confrères espagnols, qui est le docteur Chicon et qui a aussi beaucoup utilisé topilase. Donc, Hello, Dr. Jesus Chicon speaking from Spain. I'm here for sharing with all of you my experience with topilase. I'm completely delighted about the invitation to participate in this webinar with Dr. Seban, Dr. Esayak, and Dr. Fayard. I'm terribly sorry for my French pronunciation, and I want to apologize because I can't speak French. I'm terribly sorry about it. Topilase is a marvelous product. It's a big deal. It's something different in our daily routine. It's a product that I use almost daily, you know. And I want to stand out 3 different pillars. The first one is the legal frame, because we have first time, you know, for first time, we have hyaluronidase in a cream, you know, with topical application,
and it's a huge difference against injectable hyaluronidases, which are completely out of the legal frame. This is really important. The second pillar is it's really easy, really gentle, and really comfortable for our patients when we apply, when we put the cream on her faces, and it's really a non-invasive treatment. And the third pillar, it's the most important maybe, is the outcomes. The marvelous results we get with this product is something, it's awesome, you know. And I want to encourage every one of you, please, for try the product, for use it in your daily routine, and to put in common, you know, between professionals our results. Finally, I've shared my case with the Sofield staff, and I suppose them are going to send you my case. Bye. This is from Spain. Be completely happy. Voilà, il est satisfait. Il nous a envoyé une photo d'une de ses patientes. Donc, évidemment, comme il disait, nous allons partager entre médecins nos expériences, en sachant qu'évidemment, c'est un produit qui est aujourd'hui vendu qu'à des médecins, qu'aux professionnels en médecine esthétique, en chirurgie plastique, en dermato. Bien sûr, pour l'instant, en tout cas, il est clair que le médecin doit faire le diagnostic et ensuite appliquer Topilase. Parce que vous voyez là, ça pourrait être, l'origine pourrait venir d'ailleurs que d'une injection d'acide hyaluronique. Il faut réellement que le médecin voit fasse le diagnostic. On passe à la diapositive suivante et là, je vous propose de regarder une injection. Donc, j'ai injecté une patiente au niveau des lèvres. En même temps, ça vous permet de voir un petit peu comment, avec les aiguilles, les canules Softfill, pardon, on peut injecter la lèvre avec un point d'entrée commissural par côté. Ce produit injecté, comme vous le savez, peut tout à fait donner des résultats très naturels, mais très souvent, les patientes demandent à être injectées aujourd'hui avec les tendances qui sont vraiment d'avoir des lèvres très volumineuses, donc les Russian Lip, comme on voit beaucoup aujourd'hui dans les tendances. Donc, c'est beau sur le moment, mais c'est vrai que ça peut donner un peu trop de volume, à la fois de façon immédiate, mais aussi avec le temps, le volume peut un petit peu trop, être un petit peu trop présent. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter un autre cas, pas que lié à des effets secondaires disgracieux, mais plus un effet, je dirais, inflammatoire et parfois un petit peu trop de volume au niveau des lèvres, ce qui peut arriver. Donc, vous avez un cas ici avec la technique Vectra. Donc, la patiente avant l'injection, la même patiente immédiatement après l'injection et immédiatement après avoir appliqué un petit peu de Topilase, elle retrouve une lèvre donc naturelle, bien sûr plus volumineuse qu'avant l'injection, mais bien sûr moins inflammatoire et moins volumineuse qu'après l'application de Topilase. Donc, il est important de doser la quantité de Topilase appliquée immédiatement après les injections. On peut le faire. Il n'y a pas de risque infectieux de poser cette crème tout de suite après une injection. En revanche, en n'en mettant qu'une petite goutte, on a quand même un effet immédiat sur cet aspect parfois un petit peu trop injecté dès que les patientes sortent du soin. La diapositive suivante donc, montre que, par exemple, les étapes, donc avant l'injection, ça c'est une patiente que j'avais injectée, la photo d'après et immédiatement après l'injection. Et vous voyez, par exemple, au niveau des sillons nasogéniens, elle présente un œdème et une petite inflammation à la fois et aussi peut-être un petit peu trop de volume au niveau des lèvres. J'avais volontairement un peu exagéré la quantité d'acide hyaluronique injecté. Regardez là, après l'application de Topilase, immédiatement après, donc on la voit, les lèvres ont en quelques minutes diminué de volume, mais 10 minutes après, on voit le résultat final et la lèvre est beaucoup plus naturelle, mais elle est quand même plus volumineuse qu'avant l'injection.
Donc, on va passer à la diapositive suivante. Ça, c'est le même cas. Donc, une patiente qui a présenté un gonflement au niveau des lèvres. Et regardez là, après une première application de Topilase, ça a suffi. Elle est rentrée chez elle ravie parce que personne ne pouvait voir qu'elle avait été injectée. La diapositive suivante, là, c'est un cas que je n'attendais pas. En fait, j'ai appliqué Topilase sur un petit granulome inflammatoire qui est arrivé 6 mois après une injection. Alors, en fait, vous voyez, c'est lié à une petite inflammation, mais liée à la présence de l'acide hyaluronique. Donc, évidemment, en mettant Topilase, eh ben, la présence d'acide hyaluronique s'est un petit peu diffusée. Elle s'est répartie différemment et du coup, ce petit nodule a disparu 6 mois après l'injection. La diapositive suivante. Donc ça, c'est une patiente qui a présenté un gonflement global au niveau de son visage. Elle avait donc des nodules inflammatoires en zone infraorbitaire, en péribuccale, au niveau de la mandibule après des injections. Et donc, elle a eu 3 applications de Topilase. Alors, malheureusement, elle a retrouvé un volume, je dirais, insuffisant après l'application de Topilase, mais au moins, elle n'avait plus ses granulomes, elle en était ravie. Mais elle avait vraiment, avant cette application, elle avait des gonflements, vous savez, diffus, qui étaient assez, variables suivant les jours et avec des douleurs sous-jacentes, comme on peut observer parfois, malheureusement, en réaction inflammatoire après des injections. La diapositive suivante. Donc ici, vous voyez toujours avec la technologie Vectra, une patiente qui a eu une application de Topilase immédiatement après, du moins, la photo a été prise immédiatement après l'application de Topilase et par contre, quelques mois après une injection. Et là, on a observé tout de suite une réduction de volume de 0,27 cc de volume en zone infraorbitaire. La diapositive suivante. Et là, donc, je vais vous montrer un petit peu les experts qui ont participé à l'étude. Donc, une cohorte de différents experts internationaux nous ont aidés et ont contribué à donner leur opinion sur Topilase avec des applications sur différents patients et différents cas. Bien sûr, vous connaissez en France Philippe Questemont, Cécile Winter, Martine Basperas. Il y en a beaucoup qui ne paraissent pas sur la photo, mais Isabelle Rousseau, Isabelle Catoni, évidemment Christian Fayard, le docteur Alain Mailleux, Pierre Alain Mailleux, Pierre-Jacques Ackermann, voilà, Sabine Belaïch, de nombreux médecins ont participé. Et voici dans la diapositive suivante quelques commentaires. Donc Philippe Questemont qui est convaincu de son effet et donc aujourd'hui il conseille de le recommander dans les DU pour surtout aux patients aussi, mais surtout chez les débutants parce que bien sûr on est plus tranquille avec Topilase qu'avec une hyaluronidase injectable, c'est clair. En revanche, je confirme ce que disait Christian, ça n'est pas du tout les mêmes attentes qu'avec la hyaluronidase injectable. Ça n'est pas un produit que l'on va utiliser pour des urgences telles que les embolies vasculaires. En fait, moi je dis, c'est toujours bien d'en avoir chez soi au cabinet parce que si on n'est pas en possession de hyaluronidase injectable, le temps d'appeler des urgences, de trouver du produit, etc., pourquoi ne pas appliquer du Topilase? Mais ça n'est pas l'objectif du produit. On peut toujours en appliquer en attendant, si jamais un jour, malheureusement, on se trouve face à une situation d'urgence, mais il faut absolument avoir affaire à de la hyaluronidase injectable. Maintenant, je vais laisser Christian, ensuite, après la vidéo que vous allez voir, décrire un petit peu son cas. Et voici la vidéo de Christian. Donc, tu peux peut-être, Christian, commenter en même temps après. Installer Amiens. Avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler du Topilase. Le Topilase est donc composé d'une solution active et d'un complexe enzymatique. Il est indiqué dans le traitement des irrégularités cutanées secondaires à un excès d'acide hyaluronique, notamment au niveau périorbitaire et périoral, et il est même indiqué dans le traitement des granulomes. Je suis fier d'avoir participé à l'étude de mise en marché sur du Topilase. Je l'ai testé sur 9 patientes. 5 d'entre elles ont eu besoin d'une seule séance pour avoir le résultat souhaité.
3 d'entre elles ont eu besoin de 2 séances et une seule patiente sur 9 a eu besoin de 3 séances à 15 jours d'intervalle pour pouvoir obtenir un résultat optimal. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point ce produit est non invasif et facile d'usage sur une patiente qui est venue me voir pour des poches périorbitaires. Donc le produit, il est dans la capsule et il suffit d'appuyer sur le bouton et en fait le produit, il est éversé dans le flacon. Après, l'idéal, ça sera d'avoir une sorte de vortex pour qu'on puisse le dissoudre comme il faut pour avoir en fait quelque chose de bien liquide. Donc voilà, une fois qu'on a fini de dissoudre le produit avec le vortex, on a en fait un produit très liquide, limpide et homogène. Et c'est là où on va appliquer l'autre bouchon qui est fourni avec, qui va nous permettre de verser des petites gouttes. Voilà l'exemple du type de poche qu'on va pouvoir traiter, entre autres avec le topilase, parce qu'il n'y a pas que les poches au niveau des seins, on peut traiter à tous les niveaux, là où on a de l'acide hyaluronique en trop. L'idéal, ce sera de délimiter la zone à traiter avec un petit marqueur. Souvent, les marqueurs sont fournis avec. Et puis après, on va pouvoir appliquer le produit avec le pinceau et éventuellement masser avec un doigt ganté. On applique quelques gouttes avec le flacon. Et puis, avec le pinceau, on va pouvoir faire pénétrer le produit avec plusieurs passages. Donc, comme peut le témoigner ma patiente, le produit n'est pas du tout désagréable. En fait, il n'y a quasiment pas de sensation. Et puis, en fait, l'odeur, elle est limite agréable, Ouais, je ça dirais. sent très bon. Et en fait, on voit directement une réduction de la poche, sachant que le résultat, en fait, il va avoir lieu dans la quinzaine, d'où l'intérêt d'un deuxième contrôle à 2 semaines, voire une troisième séance. Quand on est face à des poches assez importantes, on peut éventuellement donner le flacon à la patiente, surtout dans pas des poches. Quand on est face à des granulomes, on peut donner le produit à la patiente pour qu'elle puisse elle-même l'appliquer chez elle de façon répétée pour que le produit puisse partir. Là, en fait, on est sur un excès d'acide hyaluronique et on voit que on a un résultat quasiment immédiat juste après la séance, sachant que le produit va continuer à travailler pendant 15 jours. Merci. Alors pour finir, on va juste demander à Sophie quel est son avis et en fait sur l'efficacité, sur la durée du soin et en fait sur l'effet immédiat. Ça m'a procuré en fait vraiment comme un état d'apaisement en fait sur le contour de l'œil et ça m'apaise en fait. J'ai l'impression que c'est plus souple et ça sent bon, c'est agréable. Ça me procure aussi un côté fraîcheur et enfin visuellement j'ai l'impression que ça vient d'illuminer mes yeux quoi. Donc c'est parfait. Et ben merci. Magnifique. Alors, merci Christian. De rien. En fait, cette patiente n'était pas du tout venue me voir pour le topilase. En fait, elle était venue me voir pour un soin épilatoire. Et puis, elle me dit, regardez docteur, en fait, j'ai encore des séquelles d'une injection ancienne. Et je lui dis, bah, si tu veux, après, je peux essayer de te l'enlever tout de suite. Et effectivement, c'est pour montrer à quel point c'est bluffant. Cette injection date de 3 ans en arrière et on a obtenu vraiment un résultat immédiat. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai vu la patiente presque 10 minutes après, avant de partir, parce que là, c'était en live et il n'y avait plus rien. Donc, en fait, ça prouve que dans, on va dire, plus que 50% des cas, une seule séance suffit. Le même jour, une fois que j'ai tourné cette vidéo, dans la journée, j'ai une dame qui vient pour une consultation d'injection. Et cette dame, elle n'avait jamais fait des injections et elle avait une petite poche, des petites irrégularités au niveau des yeux qui ne sont pas dues à un acide hyaluronique. Et je me suis dit, je vais quand même tenter de lui faire une petite application de topilase avant de programmer en fait une injection parce que je l'ai programmée à partir du mois de septembre par faute de place. Et là aussi, j'étais bluffé parce que quand Sandrine, elle parle d'un dermorégulateur et en fait qui va lisser la peau, franchement, c'est bluffant. Et je parlais d'une autre expérience qui a eu lieu, cette fois-ci, c'était moi, il y a à peu près une semaine.
j'ai injecté en fait de l'acide hyaluronique en supériorité au niveau du menton. Et en fait, la patiente, elle est venue me voir le lendemain parce qu'elle avait vraiment une douleur. C'était pas, en fait, c'est comme c'était un produit assez projetant. Et du coup, en fait, cette tension que ça créait sur le muscle au niveau du menton, au mentonnier, pardon, ça faisait une douleur. Et même moi, je n'y croyais pas parce que je me suis dit, en fait, là, il y a plusieurs couches. Et donc, je lui ai donné un anti-inflammatoire, etc. Et puis, je lui ai dit, bah, si tu veux, je peux t'appliquer un peu un produit pour essayer d'adoucir immédiatement. Et en fait, la patiente, elle est partie sans douleur déjà. Donc, en fait, il n'y avait pas un aspect Alors, inflammatoire. j'ai déjà eu des cas comme ça et je te confirme. Et là, on est dans l'effet mécanique du traitement, c'est-à-dire le fait d'appuyer, de masser. En fait, on va diminuer, si tu veux, la projection de l'acide hyaluronique par sa dépolymérisation. On va passer au cas suivant, Anna. Là, l'idée, c'est de vous présenter maintenant l'interview de Martine Basperas, qui, elle aussi, n'y croyait pas au départ. Elle a été vraiment bluffée par cette innovation. Elle était très contente quand elle l'a utilisée après plusieurs cas, d'ailleurs, où elle l'a testé. L'acide hyaluronique est un constituant naturel de l'organisme. Nous en avons en effet 55% dans notre peau. Il se détruit et se renouvelle en permanence. Sa production est altérée avec l'âge et d'autres facteurs, tels que des facteurs environnementaux, le stress, notre mode de vie. C'est pourquoi certains patients ont recours à des injections. Cependant, il y a parfois des résultats imparfaits, avec un gonflement, une irrégularité dans la zone injectée. Une crème cosmétique associant un complexe enzymatique avec de la hyaluronidase a été créée. On y trouve de l'immortelle, de la lavande, de la myrrhe et de la cyste, aux vertus apaisantes, purifiantes anti-âge. Pour la première fois, une crème cosmétique atténue la présence d'acide hyaluronique au niveau de la peau. Topilase est donc une solution non invasive pour réduire les aspects inesthétiques ou inconfortables et répondre ainsi au mieux aux besoins des praticiens et de leurs patients. En tant que dermatologue, je suis ravie d'avoir enfin un cosmétique actif à ma disposition. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le retour d'un dermatologue expert et surtout responsable. Enfin, en tout cas, elle est très, active dans ce qui concerne le management des effets secondaires liés aux injections d'acide hyaluronique. Donc maintenant, le témoignage de notre confrère Eric Essayag, qui lui aussi est un KOL, qui injecte beaucoup d'acide hyaluronique et donc il nous a fourni un témoignage très intéressant. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Eric Essayag, installé à Jean-les-Pins. J'ai eu le plaisir de tester le Topilase pour détruire des excès d'acide hyaluronique, comme on peut le constater ici au niveau du cerne. Donc la préparation du produit est très simple et l'odeur n'est pas désagréable. Et en appliquant une petite quantité de produit que l'on étale et qu'on essaye de faire pénétrer avec le pinceau, ou bien un doigt ganté, ou bien même un roller, on obtient une diminution assez rapide, en quelques jours, de l'œdème lié à la présence de l'acide hyaluronique en excès. Donc je n'ai pas constaté d'effet indésirable avec ce produit. Je l'ai testé sur à peu près une dizaine de patientes dans l'indication des cernes. Je l'ai testé aussi une fois sur des lèvres fraîchement injectées avec une nette diminution de l'œdème. Donc là, on voit ici le résultat à distance. Je vous remercie. Merci Eric. On va passer à la diapositive suivante. Je crois que là, il n'y a pas grand-chose à dire sur le témoignage d'Eric qui confirme ce qu'on venait de dire. Donc, nous avons traité, en tout cas en France, plus de 200 patients, plus à travers le monde, on est autour de 500 séances déjà faites. Et pas d'effet secondaire à aujourd'hui. Donc, évidemment, nous avons des huiles essentielles à l'intérieur, mais elles sont diluées. Donc, normalement, elle est très, très bien tolérée, même s'il y a des huiles essentielles. Il faut quand même faire attention aux allergiques en règle générale. On passe à la suivante. Donc là, le protocole et la méthode d'application sont assez simples, mais je vous laisse découvrir en images.
Ouais, il me semble, là, docteur Seban, que c'est le témoignage d'une de vos patientes. D'accord, très bien. Alors, 3 mots pour décrire Topilase, donc efficace, sans risque et rassurant. J'ai été donc injectée à l'acide hyaluronique il y a plus d'1 an au niveau du contour des yeux, car je trouvais mon regard creusé. Je n'ai pas été satisfaite du résultat et la seule solution qui m'ait été proposée à l'époque a été une injection de hyaluronidase. Ce traitement n'était pas adapté à mon cas car je ne souhaitais pas recourir à une procédure invasive. J'avais donc perdu l'espoir de retrouver mon visage. Et un jour, mon médecin esthétique m'a donc proposé une solution cosmétique en participant au protocole de Topilase qui s'applique juste sur la peau. J'ai tout de suite accepté, enthousiaste, mais sans grande conviction. Finalement, les résultats ont été incroyables. J'ai tout de suite retrouvé mon regard. Là, vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais la zone n'était pas harmonieuse. Après application du soin, j'ai constaté que ma peau était donc plus lisse et plus souple et j'ai senti cette sensation d'inconfort que j'avais s'estomper. Après seulement quelques séances, en 2 mois et aucun effet indésirable, j'ai retrouvé un regard que j'aime. alors, elle dit en 2 mois parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas trop au niveau du protocole combien de temps il fallait entre les séances. Aujourd'hui, le protocole est bien défini, donc on va vous le montrer tout de suite, vous allez le découvrir. On va passer la diapositive. Ah, pardon, alors là, on a un témoignage. Désolée. À des injections, disons-le, dramatiques. On m'a surinjecté avec un produit inadapté, je crois, ici, sous les lèvres. Et également sur les pommettes, alors que j'avais pas vraiment besoin d'avoir mes pommettes injectées. Et donc sous les lèvres, j'avais carrément 2 boules qui étaient douloureuses et rouges, gonflées. Donc le docteur Seban m'a appliqué du Topilase. Elle a bien massé. Elle en a encore réappliqué. Et au fur et à mesure qu'elle massait, je sentais vraiment un soulagement parce que ces 2 boules faisaient mal. Et en plus, ma bouche, je ressemblais au Joker. C'était vraiment grotesque. Et donc, elle a fait ça 2 fois. Et puis ensuite, elle m'a mis sous LED pendant quelques minutes. Et elle en a encore réappliqué en disant ça va encore continuer à agir au cours de la journée. Et en effet, c'était miraculeux. Quand je me suis regardée dans la glace, après qu'elle eut fini l'application, les boules avaient disparu. Bon, je l'avais senti, mais là, je le voyais. C'était redevenu normal. Ainsi que les pommettes qui étaient redevenues elles aussi normales. Donc j'ai été complètement bluffée par Topilase et je trouve que ce produit est carrément, sans exagérer, magique. Voilà, que dire de plus, mais réellement, et vous entendez, les médecins nous disent qu'ils l'utilisent aujourd'hui de façon quotidienne dans leur cabinet, et c'est mon cas. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de Topilase. Je ne sais pas pour toi, Christian, ce qu'il en est. Alors, moi, mais c'est vrai. Justement, je voulais confirmer ce que tu dis. En fait, ça me donne une sorte de sécurité. Mais je voulais vous parler d'une anecdote. Je voulais vraiment en témoigner. J'ai une consoeur. En fait, tu sais que je suis KOL. Je fais des hands-on en fait pour des labos. Et une fois, en fait, la déléguée d'un labo, elle est venue me voir pour me dire qu'il y a un chirurgien dans une ville voisine qu'elle souhaitait initier parce qu'en fait, elle veut plus du tout injecter. Cette dame est venue me voir en fait pour faire une formation et elle a fait une mauvaise expérience en injectant un produit qui n'était pas le bon au niveau des cernes et on avait vraiment des gros granulums en fait qui se voyaient. En fait, elle m'a amené les photos du patient qui en fait ils ont opté parce qu'elle n'avait pas accès à l'hyaluronidase et sous l'effet du patient, sous la pression du patient, elle était partante pour l'enlever chirurgicalement. Je lui dis que j'avais pas de solution miraculeuse. Je pouvais lui passer un flacon, mais en fait, moi, j'en avais un flacon d'hyaluronidase, mais en fait, il était en fait en date de péremption. Et en fait, avant de partir, elle a fait sa formation. Je lui dis, essaye ça en attendant. Si tu trouves, je vais donner les coordonnées d'un labo pour commander. Et
j'ai perdu de vue cette dame-là. Et en fait, la bonne surprise, c'était 3 ou 4 mois après où j'ai fait en fait une soirée, un atelier, elle est venue. Et je lui ai dit, alors, tu as trouvé du laminage? Elle m'a dit non, parce que c'est parti avec le produit que tu m'as donné. Donc, ces chirurgiens exercent à Saint-Quentin, pour te dire, et je ne peux pas le citer, mais c'est pour te dire qu'en fait, sur le granulome, le produit est exceptionnel. Et ça, c'est pour assurer, et en fait, pour confirmer ce que tu dis et pour dire que non seulement ça lisse la peau, mais en dehors des problèmes d'envol, on doit faire attention. Et ça, c'est quelque chose qui est largement évitable si on utilise les canules, les bonnes canules, notamment les canules soft-fill. Donc, en fait, si un médecin a une bonne pratique en évitant d'utiliser les aiguilles là, il ne faut pas, en fait, par tout ce qui peut en fait déranger avec les injections d'acide hyaluronique, notamment les irrégularités au niveau volume, on peut le corriger immédiatement. Et le deuxième aspect le plus positif, c'est qu'on peut corriger et réinjecter s'il le faut. Là où avec une hyaluronidase injectable, tu dois attendre un temps fou avant de réajuster, quoi. Donc ça c'est un point super important parce qu'on est quelque part des sculpteurs et pouvoir corriger, enlever un petit excès et puis réinjecter s'il le faut, ça c'est quelque chose qui est très important. Et donc je vous remercie de donner la chance d'avoir ces produits. Oui, c'est vrai. Et les patients sont très reconnaissants du fait qu'on peut construire quelque part, créer et puis revenir en arrière. Donc, pour le protocole, on va revenir dessus. Ce que vient de dire Christian, c'est très intéressant parce que ça prouve que l'effet, et aujourd'hui c'est prouvé, l'effet est immédiat à 50%, mais il a un effet retardé dans les jours qui suivent jusqu'à une semaine à peu près. Donc, on va considérer que c'est 7 jours. Donc, je vous propose de regarder le protocole. Voilà, on a un flacon, on appuie, bien sûr, vous savez, la technologie push and mix, on appuie sur le capuchon et on déverse la poudre qui est dans le compartiment supérieur dans la solution. On remue bien, comme vous a montré Christian. Et ensuite, alors on va passer peut-être ça à Anna, parce que on l'a vu plusieurs fois. Voilà le protocole. Donc, 4 séances en moyenne. Ça, c'est vraiment pour les cas, je dirais, importants. Mais comme on a dit tout à l'heure, très souvent en une séance, on a des résultats immédiats. Idéalement, une fois par semaine, parce que l'effet continue à se voir dans les jours qui suivent l'application. Une fois ouvert, ça se conserve 2 semaines au réfrigérateur. Et avant ouverture, vous pouvez le conserver évidemment plusieurs mois, bien sûr, dans un placard à température ambiante. Le protocole, donc, de la façon suivante va s'appliquer. Soit vous mettez que du topilase et ça fera son effet, soit vous voulez aller plus loin et là, vous pouvez mettre votre patient sous une lampe LED car la chaleur diffusée va apporter une meilleure pénétration. Soit vous pouvez appliquer aussi un skin roller, le topilase et le skin roller ou le derma roller, derma pen, pourquoi pas. Et sinon, vous pouvez mettre le topilase plus l'application d'un roller et le patient sous la LED. Les Italiens nous ont même fait un protocole avec un film plastique qu'ils appliquent après avoir appliqué le roller et la LED. Et donc, évidemment, on a une pénétration plus importante. Ça prouve que c'est quand même un cosmétique, donc il n'y a pas de pénétration profonde. Ça reste superficiel, ça reste un traitement que si vous voulez faire pénétrer en profondeur, il faut des moyens pour l'aider, donc le roller ou la LED. La diapositive suivante. Donc là, je laisse la parole à Marilène qui va vous expliquer un petit peu comment ça se présente et combien ça coûte. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, un mot sur le coffret collector développé par Sophie pour le lancement du topilase, dans lequel vous allez retrouver en plus du topilase un embout dosificateur qui vous permettra d'appliquer le produit sur la zone ciblée de manière très précise, ainsi qu'un pinceau pour appliquer de manière homogène sur la zone souhaitée.
Le produit qui a été lancé en France il y a déjà un mois est aujourd'hui disponible naturellement sur notre site internet softfield.com que vous connaissez sans doute déjà. Et le tarif médecin du Topilase est de 75 € hors taxe. Et je répète, effectivement, j'ai vu passer quelques questions pendant la présentation. Le produit est évidemment réservé à la vente exclusive des médecins. C'est vraiment un point extrêmement important que je souhaitais souligner. Je me permets une remarque, excuse-moi Marilène. À l'intérieur du flacon, on n'en a pas parlé, mais il y a 3 millilitres de produit et cette quantité suffit pour traiter une zone infraorbitaire. En général, vous pouvez traiter, vous pouvez largement faire 4 séances avec un flacon. Ce flacon pouvant se conserver, vous pouvez l'appliquer à un autre patient puisqu'il y a un petit pinceau à l'intérieur que vous pouvez laver et réutiliser. Je te laisse la parole. Le Topilase a été lancé en France, comme vous le savez, et comme l'indiquait Anna également en préambule à cette présentation, Softfield est une société éminemment internationale, mais nous avons fait le choix pour ce lancement de limiter le lancement du Topilase à 5 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Grèce, afin d'apporter un accompagnement vraiment de proximité à nos partenaires et également à tous les médecins avec lesquels nous travaillons également sur ces territoires. Si vous permettez, j'ai un petit juste détail technique. En fait, même si on a au départ bien utilisé un vortex ou bien dissous le produit, si un patient revient quelques jours après, on va voir que le produit il est un peu à nouveau un peu plus dur, moins soluble. Ne pas hésiter à bien dissoudre le produit avant. Ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas, ça a l'air facile, mais en fait, il faut vraiment avoir le réflexe à chaque fois de bien dissoudre le produit avant chaque usage, de bien agiter le flacon pour que le produit soit bien limpide, pour qu'il n'y ait pas de sédimentation qui reste. Tout à fait. Et dans les cas, par exemple, de visage, comme je vous ai montré tout à l'heure, global à traiter, par exemple, un overfill syndrome, vous savez, quand on injecte trop et tous les ans une grosse quantité d'acide hyaluronique et qu'on voit débarquer une patiente comme ça pour la première fois, il peut arriver d'avoir besoin d'appliquer en une seule fois un flacon entier, et ça peut arriver. Donc, sachez dans ces cas-là que la majorité des experts qui ont utilisé le produit conseillent de pouvoir utiliser ce produit comme une gomme quand on a créé nous-mêmes l'erreur sur nos patients. Dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de faire payer le patient comme quand on utilise la hyaluronidase injectable. En revanche, si le patient vient pour la première fois pour corriger une surcorrection ou un défaut, vous pouvez vous permettre de faire payer la séance. Et il a été établi globalement, je dirais à l'unanimité, de faire un soin autour des 200 € quand vous passez du temps à écouter votre patient, à le traiter, et surtout si vous le mettez dans un soin global avec une LED, un dermapen, etc. Il faut valoriser le produit. De toute façon, ça vaut largement les 200 €. Je t'avoue que moi, je le fais à 150, mais je suis un peu en sous-tarif. J'estime que je dois augmenter parce que, en fait, tu donnes quand même une nouvelle vie à une injection ancienne, en fait, ancienne injection, ou bien, en fait, tu corriges, en fait, c'est un acte esthétique comme un acte d'injection, c'est un acte où tu vas harmoniser une peau, etc. Donc, en fait, il ne faut pas le prendre juste pour corriger. En fait, on peut s'en servir aussi dans nos consultations, dans nos soins quotidiens. Donc, en fait, c'est un acte qu'on doit valoriser. Et ce que dit Sandrine, c'est très important avec un LED, etc. On peut vraiment bien le facturer 200 €. Tout à fait. Alors très rapidement, je voulais juste vous rappeler nos prochains workshops, en fait nos workshops du mois de septembre. Donc nous avons un workshop Topilase justement le mercredi 1er septembre à 19 h à Paris. Le lendemain, nous organisons un workshop plutôt spécialisé sur les injections à la microcanule qui est fait en partenariat avec le laboratoire Vivaci. Donc, ce sera aussi organisé à Paris. N'hésitez pas à me contacter à l'email qui s'affiche, donc softfieldacademy@softfield.com.
Et nous serons heureux de vous inscrire sur la liste de nos workshops. S'il n'y a plus de place pour ce mois-ci, on en organisera tous les mois et c'est donc pour tous les niveaux. Vous pouvez aussi nous retrouver donc à la rentrée les 3 et 4 septembre à la SFME à Paris. Nous participons aussi à la MWC à Monaco du 16 au 18 septembre. Et au défi les 1er et 2 octobre au Touquet, où le docteur Seban interviendra aux côtés du docteur Isabelle Rousseau à propos de Topilase, justement. Merci Anna. En conclusion, écoutez, déjà je vous remercie tous d'avoir tenu jusqu'à maintenant pour écouter justement nos informations et nous partager notre expérience sur cette nouvelle innovation de Softfill. Bien sûr, c'est nouveau. Essayez. Nous, on ne demande qu'à avoir vos retours. Et n'hésitez pas à partager sur la plateforme du site internet de Softfill votre opinion sur Topilase. Elle va vous apporter la sécurité au niveau de vos traitements, avec les canules bien sûr, et puis ce sera un moyen idéal pour parfaire vos injections. Merci Christian d'avoir été à mes côtés, merci beaucoup. Merci à toi. Je serai, en fait, également, si un des confrères souhaite avoir mon témoignage ou avoir plus de renseignements, bien sûr, après toi, moi, je suis toujours disponible pour pouvoir répondre et participer, partager. Et je serai présent également aux 3 congrès. Donc, en fait, je passerai vous faire un petit coucou et témoigner sur place de l'intérêt de ce produit que je trouve tout simplement formidable. Merci. Merci Anna et Marilène. Merci à tous. Nous avons juste quelques petites questions rapidement. Oui. Alors, on nous demande où puis-je acheter Topilase? Le Topilase, oui, est disponible sur le site internet de Softfield, softfield.com. D'accord, très bien. Pouvons-nous commander dès maintenant? Est-ce déjà en vente? Oui, absolument. C'est déjà en vente sur notre site internet depuis un mois. Oui. D'accord. Quand est-ce que Softfield sera disponible au Maghreb? Softfield est déjà présent notamment en Tunisie et au Maroc, pas encore en Algérie, mais nous y travaillons. Combien de temps se conserve le produit une fois ouvert? Alors, 2 semaines, on l'a dit, hein. Donc 2 semaines au réfrigérateur. Il est fortement conseillé de le laisser au réfrigérateur et là, vous pouvez le garder 2 semaines et le réutiliser pour d'autres patients en prenant bien soin de ne pas replonger le pinceau après l'avoir appliqué sur un visage. Il faut le rincer, bien sûr, entre deux. Hein. Très bien. Alors, nous avons une main levée. Je vais permettre de parler à Madame Baudy. Oui. Allô? Non, écoutez, ça ne marche pas. Si vous avez une question… Ah voilà, elle l'a écrit. Peut-on injecter l'acide hyaluronique le même jour, juste après? Alors, moi, je pense, et ce que je fais depuis toujours, depuis 5 ans que j'utilise Topilase, donc j'injecte l'acide hyaluronique dans une autre zone. Donc, par exemple, si vous avez à appliquer Topilase en zone infraorbitaire, vous pouvez injecter quand même la pommette. Vous pouvez injecter quand même le menton, les sillons, etc. Par contre, je déconseille d'injecter tout de suite l'acide hyaluronique à l'endroit où vous avez appliqué Topilase. Il vaut mieux éviter. En revanche, vous pouvez traiter d'autres zones. Sinon, vous attendez 1 semaine, vous faites revenir la patiente et vous pouvez l'injecter en toute tranquillité. Parfait. Écoutez, je pense que c'est tout. Merci à vous tous. Merci au docteur Seban. Merci au docteur Fayard. Merci Marilène. Sachez que le webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible sur le site de la Softfield Academy dès demain. Donc, n'hésitez pas à le revisionner, à le transmettre à vos collègues. Voilà, vous savez tout. Et nous attendons de vos nouvelles pour les futurs workshops et nos webinaires à partir de septembre. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.